décidé cette fois-ci de venir m'entraîner à Marseille. Parce qu'en fait, moi, je suis pas comme une plante qui prend racine. Et je trouve que cette fois-ci, j'avais besoin de tourner, de mettre les gants, de faire du sparring avec des jeunes que je connaissais pas. Donc, des jeunes qu'on veut. Et aussi parce que donc Tom s'en est en Croatie, et puis là j'ai besoin de son. J'ai vraiment besoin de retrouver cette tonicité que j'avais en point, et puis cette puissance et cette aisance que j'avais dans les points. Et donc je sais pas, je marche avec le feeling, tu sais, donc j'ai besoin de ça. On va où? On va dans le... Tu prends aux Arnavaux, tu tournes et tu vas à Fond Vert. À Fond Vert, allez. Parce que ça fait une semaine, je taxi. Ouais, je vais te donner. Tu sors aux Arnavaux et après je te mène. Allez. Attends, c'est moi qui va conduire un taxi marseillais. Let's get it on! Non, je marche un peu bien. Salut, ça va? Ouais. D'accord. Bonjour. Alors, mon passé avec Geronimo, bon, ça remonte à très très longtemps, hein. Plus d'une vingtaine d'années quand même. C'était à l'époque où on faisait une compétition dans toute la France. Dans l'Hexagone, on se déplaçait un peu partout, hein. Paris, Lyon et surtout Le Havre, surtout la Normandie. Et je croisais souvent Jérôme dans des compétitions diverses. Et de là, on s'était liés d'amitié. Et après, petit à petit, Jérôme avait vu que j'avais des qualités quand même un peu exceptionnelles. Je n'avais pas flatté, quoi. Bon, ça correspondait, quoi. Il voyait que le travail que je faisais, ça lui correspondait aussi. Puis un jour, on a décidé de travailler ensemble. Voilà. Il m'a amené une première fois avec lui au Japon. J'avais assisté à un match, mais j'étais pas son coach, j'étais juste un spectateur. Puis par la suite, il m'a demandé de l'entraîner. Mais voilà, et ça a commencé comme ça. Ouais. Et toi? Ah bien? Ça va? Ça va? Ça, c'était deux sparring, voilà. Ouais. Et ça, c'est des amis à moi. It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. You can look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know or waste
Animé Bucky. C'était long le train? Ah oui, non, ce sera pareil. 2-3 heures sur les champs. Il n'y a pas le Paris Arles. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas le dimanche. Ah d'accord. Ne le détruis plus, hein. Je l'ai remis en route, ne le tue plus, hein. Au départ, quand je vois cette phase de Ali, là, je me rappelle un petit peu de tous les surnoms qu'il y avait, quoi, comme l'extraterrestre, Cousteau avec ses grosses lunettes. Donc c'est clair que ça me rappelle un petit peu toutes nos épopées qu'on a eues dans le passé, quand on était à l'est, à l'ouest du monde, c'est-à-dire aux États-Unis, au Japon. Et on a fait des guerres ensemble, on a quand même. On a créé notre propre histoire, c'est ça qui est marrant, c'est d'être l'acteur de son propre théâtre, quoi. Oh là, il est passé à travers. Voilà, avance, tu Là, on va au centre de la commanderie. Donc c'est Voilà. là où tu travailles. Voilà, c'est là où je travaille. Voilà. Jérôme va faire un peu de froid pour les jambes. Voilà, de récupération. Et les joueurs de foot le font souvent, ça? Oui, ils le font tout le temps. Tout le temps. Ça permet de récupérer de la fatigue, des coups. Réparer En fait, tu régénères tout en fait. C'est ça. Quand tu t'entraînes, en fait, tu casses le muscle. Le froid va t'aider à le réparer plus vite. Glacé. Vas-y d'entrée. Faut rester 2 minutes. Je te chronomètre, ouais. Voilà. Laisse que les jambes, hein. Remonte, monte. Laisse que tes jambes, voilà. Vas-y. Et là tu discutes normal.
Allez, plus qu'une minute. Comme tu veux. Comme tu veux, toi. Attends, je vais l'allumer alors. Vous commentez avec Alice Hanel. Oh non. Non, Pourquoi ils veulent pas les organisateurs? non, j'ai quelque chose de sérieux, pas de boxing, non? Tant que ça? Ouais, non, des chevaux. C'est un martien, lui. C'est martien, ouais, c'est un UFO. Non, Alien, tu l'appelais. Alien, ouais. J'aime tout ce qui est paranormal et tout, je suis un peu mystique quoi, quelque part. Donc on me donne ce surnom-là d'extraterrestre ou de chaman. Ou Midas aussi. Ouais, ou Midas, voilà. Les transforme en or. Tout ce que je touche, je le transforme en lingot d'or. Ah ouais, c'était bien, Midas. Voilà. Midas, c'était pas mal. Oui, une anecdote, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a beaucoup, ouais. Ce qu'on peut raconter, déjà, ce qu'on peut raconter. Je sais pas, par un jour... Est-ce qu'on peut pas raconter à un moment donné, on est à New Bern, on est dans le camp d'entraînement de Don Turner. Don Turner, ouais. Évidemment. Je vous présente donc les chiottes. Les chiottes, l'eau ne tourne pas de la même manière, bien sûr, ça tombe de l'autre sens. Et Ali va commencer sa programmation pour le championnat du monde contre Musashi et en même temps Kakuda, le K1 des Chip on Dance. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ton sparring partner? Alors, le sparring partner. Qui s'approche, qui s'approche de la lumière, là. Voilà, c'est mon pote de Spicebird, le super lourd, Bivandov. Aux USA. Il s'appelle Mike Brown. Un mec, un américain, un mec américain. Ouais, et donc nous on se bat avec, il y a un mec qui s'appelle Mohamed Begnasbia qui était là, et donc nous on va chercher, on dit tiens on va se promener, parce qu'en fait il y avait le centre d'entraînement, c'était comme un petit gymnase, ouais, au milieu, dans une forêt. Dans une forêt, ouais, dans les champs, au milieu de champs de Je me maïs. souviens bien, à 30 km à la ronde, il n'y avait rien, pas de bus, pas de métro, pas de dalle. Beaucoup d'églises, beaucoup protestantes. Et à un moment donné, on va se balader à 4 km du centre et de la place d'entraînement. Et on va chercher un paquet de gâteaux. Oui. Le Mike Brown arrive, on nous voit, on regarde comme ça, ok. Jérôme, What the fuck, il se barre. Moi, on rentre à la salle d'entraînement et là, il menace Ali, tu vois. C'est un mec qui avait tué quelqu'un, c'était un mec qui avait tué, c'était un vieil entraîneur qui avait tué un mec et tout, tu vois, qui venait du Brooklyn. Et il commence à parler à Ali, what the fuck. j'avais touché son panier, je crois, non? Ouais, c'est ça. Attends, il dit what the fuck, hein. Il commence à te parler. Et toi, Ali, je me rappelle que tu danses. Tu fais, oh putain, elle est bien. Et je dis, mais attends, il est en train de traiter nos races, nos mères. Il est en train de nous traiter, c'est enculé, là. Et toi, t'étais en train de danser parce que Ali comprenait pas super anglais, puis le mec, il dit, you choose a bag of cookies, he's on diet, motherfucker, what you do is that. Et toi, tu commences à danser. moi je dansais, je me rappelle, je dansais, c'est super. Oh le mien. Il y a un des trucs et on Voilà. était. Il y a trop d'anecdotes. Des avions qui explosent dans le ciel. Je n'ai pas raconté ça parce que les gens vont prendre des fous. Il y a trop d'anecdotes quoi. On va être enfermés. Tom King, quand il me voit la première fois, il tourne le dos. Il s'en va. Je fais le truc, je le fais, c'est du Serranet, tu te rappelles? Ou alors le fils à Donkey King qui me prend dans ses bras et qui me berce comme ça. Comme si tu l'entends. Ouais, exact. Non, il y en a plein de trucs. Voilà. Très bien. Alors, pour les jours qui viennent, il va falloir travailler. On va axer le travail sur la condition physique. Pour les filières énergétiques, c'est-à-dire tout ce qui est aux appareils, on va faire endurance, résistance, vitesse. L'endurance, la vitesse, ça va, elle est là. Mais après, surtout, travailler le bagage technique et tactique. La technique, la tactique, le perfectionner. Jusqu'au jour du combat. Et ça, on peut le faire qu'au PAO et aux palettes. Voilà. La leçon individuelle, c'est ce qu'on va faire. C'est programmé.
moi, Samir, Jérôme, Ali, voilà, on a eu des aventures. C'est des liens forts qui sont créés. Ouais, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Il a beaucoup appris quand il était avec nous, avec Ali Sadok, avec nous on l'a poussé à bout. Et puis voilà, les circonstances de la vie a fait qu'il est parti ailleurs, qu'il est parti au Chakuriki. Mais tout ça, c'est engrangé de Jérôme qu'il fallait qu'avec cet âge-là, il avait besoin de ça, de sparring, de se remettre un peu en question. Et puis de revenir ici à Marseille, là où on a créé des liens forts avec Rani, Ali. Et ça nous touche beaucoup qu'il fasse ça, qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Bon, Jérôme, c'est quelqu'un qui nous connaît depuis qu'on est tout petit, moi et Samir. Jérôme, après, c'est un athlète qui adore le sport, qui serait malheureux sans sport, parce qu'il vit que pour ça. Alors, quand il se lève, il pense à ce qu'il va faire en sport, tel que je le connais, et à mon avis, il n'a pas changé. 40 ans, il a toujours gardé le punch que j'ai connu quand je l'ai vu boxer contre Sam Greco en 98. Donc c'est ça qui m'impressionne chez lui. Il garde son punch tout le long de sa carrière, alors que généralement nous sportifs on a une dent de scie un peu. Lui il est resté constant. Et c'est sa force que je trouve qui est la numéro 1 chez lui. Laissez pas d'aller vite. Appuie-toi. Et il m'a impressionné par son âge, puisqu'il s'entraîne avec des jeunes de mon club, et je l'ai vu, franchement, un chapeau. À cette force à faire croire en Jérôme à ce que Jérôme ne croit pas. il est fort pour ça, Ali, c'est sa spécialité. Ouais, moi je pense aussi par rapport à Ali Sadok, il sait le pousser il sait mettre Jérôme en confiance, à lui mettre à toutes ses positions des moyens, à retrouver encore ses victoires par KO qu'il trouvait dans le passé. Donc Ali Sadok est le bon entraîneur qu'il ait pu choisir pour ce combat-là. Moi je pense qu'à l'époque où on était ensemble, d'ailleurs le truc de base qui est très simple, c'est qu'on a, à chaque fois on combattait les 10 premiers mondiaux, et Jérôme a toujours été victorieux. On n'a jamais perdu un match ensemble. Et souvent, c'était souvent avant la limite, les victoires. Donc quelque part il s'est dit, mais avec Ali, je gagne tous mes combats quoi. On a gagné, je sais qu'ensemble on a fait plus d'une vingtaine de combats où il y a pratiquement 18 KO. On a gagné le tournoi d'Osaka, le tournoi de Nagoya. On a fait 3 championnats du monde victorieux aux USA, 2 à Las Vegas et 1 à Atlanta. Donc il n'y a pas photo. Donc tout ça, quand je vois Ali, forcément bien sûr que j'ai cette senteur du passé qui viennent un petit peu renourrir mes neurones et puis et me font vibrer dans le passé, hein, c'est clair. Moi je pense que le prochain match là à Tokyo, pour moi en pronostic, je pense gagner et même gagner avant la limite. Tu vas gérer tout seul. Alors Géronimo, comment s'est passée la compétition à Châteauroux avec les gars Écoute, très bien, Yvan Roquet, Kevin Taille,
tu vas le voir bientôt d'ailleurs, D'accord. dans ton gymnase que tu vas accueillir. Écoute, ça s'est super bien passé. Oui. Voilà, d'une belle organisation de l'Alain Camorban. Écoute, je te propose qu'on va regarder son image. Allez, ok, je vais voir ça. Allez, action. Allez, action. Image. A minute to myself. You will never get to me. What can be done out to myself? What's right, what's wrong? What's losing control? What's right, what's wrong? No one about to break. What's right, what's wrong? What's losing control? What's right, what's wrong? No one about to break. Face the man, no escape, can you step to this? Face the man, no escape, can you step to this? Face the man, rip me into pieces. Face the man, no escape, can you step to this? Face the man, no escape, can you step to this? Face the man, rip me into pieces. Face the spirit, run to me. Bah écoute, donc là nous allons prendre la direction de Genève pour aller faire une publicité. Pour aller tourner avec Sébastien Chaval, une publicité sur les montres, une nouvelle montre suisse, la montre rose, pour les voisins, voilà. Allez, let's go to Genève. Action. Bon, je vais lever, ça s'arrête là. Je suis pas américain, américain. Voilà. Il est où le gros con? C'est oui, parce que. Quel fait chier ce Jérôme. Ils tiennent du beurre dans leurs mains. Ils tiennent. On vous donne rendez-vous le 18 mai au Dôme de Marseille pour une pâtisserie.